Encore une fois, les droits de l'homme ne sont pas une importation. C'est pourquoi la CNDH consacre une grande partie de ce symposium à l'origine des droits humains, des manuscrits de Tombouctou à la charte de Kourkan-Fouka. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de l'ouverture de la 16e édition du Symposium national sur les droits de l'homme pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Le thème retenu cette année porte sur les sources endogènes des droits humains au Mali. L'objectif général de la présente édition vise à déconstruire les clichés, les stéréotypes et les préjugés sur les droits humains à travers la valorisation et la vulgarisation des sources endogènes. Cet événement, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la mission de la promotion des droits de l'homme de la CNDH. Il se veut à la fois un état des lieux des sources endogènes des droits humains et un moyen de légitimation des droits humains dans un contexte de crise multidimensionnelle. Chaque année est une occasion de refléter cet engagement à travers l'organisation de ce symposium, qui est devenu un cadre reconnu de réflexion et de dialogue et une illustration de cette volonté de placer les droits de l'homme au cœur des dynamiques nationales de paix, de justice et de développement durable. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer les efforts du gouvernement malien à travers le leadership du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme pour le respect par le Mali de ses engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, malgré le contexte particulier et difficile que traverse le pays. Je voudrais réitérer l'engagement et la disponibilité du PNUD à travailler avec le gouvernement malien, la CNDH et l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux pour la promotion et le respect des droits de chaque homme, de chaque femme et de chaque enfant au Mali. Le thème retenu cette année, à savoir les sources endogènes des droits de l'homme au Mali, n'est pas anodin. Il est d'intérêt majeur et se justifie amplement, dans la mesure où notre pays est héritier de plusieurs empires et royaumes qui ont tous marqué leur existence par des règles d'organisation sociale ayant réservé une place de choix aux conditions de bien-être et d'épanouissement individuel et collectif que nous pouvons raisonnablement mettre sous le label droits de l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui.